Et coucou les cornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 272 sur 366 ans. Bon. Tu dis bien d'être dehors. On est le 4 avril. Comment dire ? Cette journée va rester gravée dans ma mémoire. Punaise. Comment dire ? Je fais une petite story où je me roule dans l'herbe. Tellement les énergies du jour m'ont impactée. C'est un truc de ouf, quoi. Toute la journée, en fait. Toute la journée, j'ai fait du surf. Bref. Voilà. Bon, je vais attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui se connecte. En attendant, c'était trop rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai une copine qui me fait un message et qui me dit « Hey Sophie, dis donc, j'ai vu un châle, en l'occurrence lui, que j'avais il y a quelques jours dehors. » Et elle me dit oh, « Je kiffe ton châle et tout, figure-toi que je me suis mis au crochet et que j'aimerais bien savoir la marque de ton châle pour que je puisse m'en inspirer. » Et du coup, on est venu à parler. Elle me dit qu'elle se met au crochet. Je lui dis, mais c'est un truc de ouf. Donc, je lui partage, moi, ce qui est en train de m'arriver par rapport à mes créations, par rapport à mes customs, par rapport à, voilà, je cherchais des tricoteuses et puis que j'avais personne pour faire du crochet. Et puis, elle me dit qu'elle commence le crochet. Enfin, bref, c'est juste incroyable. Donc vous voyez, hein, comme la vie est quand même super bien fichue parce que quand on se laisse faire, en fait, on est dans notre vie, on est à suivre le flow, et puis à faire du mieux qu'on peut chaque jour, hein, parce que je vais vous parler de ma journée d'aujourd'hui, sur des journées d'aujourd'hui, pour moi qui est vraiment atypique. Il y en a, c'est leur quotidien en fait, et il faut le gérer tout ça. Et donc suivre le flow et en fait on nous amène vers pourquoi on est venu ici sur Terre, notre dessein, c'est quand on suit le flow en fait, il n'y a pas de résistance et du coup ça nous amène, ça nous guide vers ce qui est juste parfait pour nous. Donc voilà. Et là vraiment avec cette copine j'ai dit mais c'est incroyable en fait et ça se présente là maintenant, donc c'était le cadeau du jour, voilà. Et puis en plus elle a son voisin qui est péruvien, voilà, donc vraiment enfin je dis mais c'est dingue, bref voilà. Ensuite je voulais vous partager aussi parce que je trouve ça absolument incroyable, je vous avais parlé d'un symbole que je faisais beaucoup dans des créations de peinture en 2021-2022, quand j'étais dans des espaces de peinture intuitive. Et ce qu'on peint, alors qu'on ne sait pas ce que c'est, en fait, moi en l'occurrence, ça parlait à chaque fois de ce que j'étais en train de vivre dans ma vie. Et il y a un symbole, du reste ce matin j'étais appelée à en faire, donc je vous montre. Et le symbole dont je vous parle, en fait, c'est celui-là. Et ce symbole, il est dans la peinture licorne faite par Sophie Fievé, le dragon licorne qui est dans ma chambre, qui a été fait en 2020 ou 2021. Et il y a ce symbole aussi. Et en fait, hier, je tombe sur une publication de quelqu'un que je connais bien aussi. Et il y avait aussi ce symbole. Et je lui dis, mais c'est quoi ce symbole ? Alors moi, je me suis branchée à c'est quoi ce symbole en fait pour recevoir les informations, parce que bien évidemment, chacun recevra ces informations. Et ça m'a dit bâton de pèlerin, c'est vraiment... Et en fait, ah oui, tout à l'heure aussi, dans le groupe Effervescence, donc aujourd'hui c'était festival de choses qui sortent, hein, donc... Et en fait, y a quelqu'un qui me dit est-ce que je peux partager une vidéo sur les énergies du moment et tout. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et en fait, la fille, elle parle de symbole, de cette spirale comme ça avec ce bâton là. Et j'ai dit mais c'est incroyable en fait, ce symbole est partout. Et en fait, elle parle de l'infini. En fait, on fait ce chemin, vous voyez. Et puis là,
ce bâton, enfin bref. Donc je trouve ça absolument fou. Voilà, ça c'était mon petit dessin de ce matin. Voilà, moi j'ai beaucoup ces symboles qui reviennent, les 3. Donc il y en a un, c'est celui du home, du son originel, la création originelle. Et j'ai beaucoup ce dessin qui se présente quand je fais des peintures. Et lui, alors là, bref. Donc voilà pour ce qui s'est dessiné pour moi ce matin, et ce symbole qui se retrouve à plein d'endroits. Et moi, je le fais en fait. Et je me dis, mais c'est dingo en fait. On est là, on est branché à des trucs, on ne sait pas quoi. Et on a des symboles. Et moi, ça faisait vraiment, en plus, les pieds d'une antenne parabolique, là, vous voyez, ça faisait des petits points. Ça faisait vraiment ancrage. Puis ça me parle du 3 de la Trinité aussi. Ancrage dans le. Ancrage terre, en fait, c'est incroyable. Bon, bref. Voilà, ça, c'était un petit partage par rapport à ce symbole qui est là autour de moi. Et puis, en fait, il est autour de beaucoup de personnes. Donc, voilà. On est branché à plein de choses sans vraiment en avoir la signification. Puis on n'a pas besoin, hein, à un moment donné. C'est vrai que c'est le mental, c'est vrai que le mental, il aime bien et c'est ok. En fait, je veux dire, moi, j'adore alimenter mon mental et lui donner plein d'explications, de sens et tout. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où c'est pas nécessaire, en fait. Donc voilà. Ça, c'était pour les symboles. Ensuite, ouais, je vais vous partager donc les énergies du jour pour moi qui ont été absolument la cata, vraiment, la cata, alors que bon sang, ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Aujourd'hui, j'ai vécu en fait que j'avais la sensation de vivre quand j'étais partie au Sri Lanka, en fait, la même. Et ce qui m'a traversée, c'est la peur de l'inconnu. On va en parler, de la peur de l'inconnu et la peur de souffrir. Donc en fait, demain, je dois partir au stage de Longo, un stage de danse à Carcassonne. Et en fait, eh bien, il y a des parts de moi qui s'affolent, en fait, qui sont en Mayday. Et c'est vraiment cette peur de souffrir, dans le sens où c'est pas juste de la danse, on vient faire, voilà, on vient danser, vous voyez, c'est quelqu'un qui vient aussi travailler sur de la réinformation au niveau de notre être, sur la pacification du masculin, sur la créativité, l'énergie du bassin. Et en fait, j'ai des espaces de moi, en fait, qui ont peur. Et en fait, hier, dans le rendez-vous d'Alice, elle m'a dit Sophie, tu as quand même une particularité, c'est que pendant les rendez-vous, en fait, t'es à la barre, en fait, t'es à la barre du navire, donc t'es en souveraineté, t'es en respect de toi, t'es en confort, agréabilité et tout. Et en fait, ta particularité, c'est que le lendemain ou le surlendemain, en fait, tu glisses. Et là, je me suis réveillée ce matin à 6h30 et j'avais complètement glissé. J'ai passé une super nuit, j'ai très bien dormi et j'avais glissé, en fait. Et là, ce qui me traversait, c'était la peur. Et puis la peur de l'inconnu, en fait. Et moi, c'est vraiment mon histoire de vie. Alors, la peur de l'inconnu, c'est hyper intéressant parce que, en fait, parce qu'on en a parlé hier avec Alice, de cette peur de l'inconnu. Et en fait, c'est un système qui est programmé dans l'humain. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, apparemment, à part l'assouplir et le mettre dans le plus de neutralité possible. Mais c'est vrai qu'on est énormément d'humains à être traversés par cette peur de l'inconnu. Alors pas tout le monde, hein, parce que moi je sais que mon mari ou mes enfants n'ont pas ça, ils se laissent pas envahir par cette peur. Mais moi cette peur vraiment vient m'immobiliser. Cette peur, elle embarque émotionnelle, donc émotionnelle, qui se raconte des histoires. Elle prend corps aussi. Et en fait, je suis immobilisée. Ça veut dire que ce qui se jouait pour moi aujourd'hui, c'était non, mais je vais pas y aller à ce stage en fait, parce que je sais pas ce qui va se passer, j'ai peur de souffrir, mais c'est que des histoires qui se racontent en plus, hein. Et j'ai beau être observatrice de ça, et là aujourd'hui, c'était d'une intensité. J'ai été visiter les parts de moi, j'ai été les accueillir, j'ai été les prendre dans mes bras, j'ai été les rassurer, j'ai été les réconforter, j'ai fait des nettoyages, enfin. Bref, je me suis remise dans ma paix, j'ai fait une séance de yoga, j'ai fait une séance de pilates, enfin bref, et ça, en fait, aujourd'hui, j'étais vraiment traversée, immobilisée par cette peur de l'inconnu, en fait.
Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est ouf, en fait. Et puis surtout, aujourd'hui, je me dis, mais merde, j'ai tellement processé, il y a ce truc encore qui est là. Donc, j'en parle souvent que c'est par palier, par strate. Et selon forcément, on passe des paliers et il y a des choses qui sont terminées sur un palier. Et quand on change de palier, il y a d'autres strates de ce même truc qui se représentent. Et moi, vraiment, m'immobiliser au point que j'ai pas mangé aujourd'hui. Je me suis juste fait un jus. Ouais, j'étais pas bien. J'arrivais pas à me remettre dans ma paix et tout. Et puis surtout avec... donc je dois y aller avec Myriam, que je rejoins là-bas. Et je lui disais, non mais je sais même pas si je vais venir en fait. C'était un truc de dingue. Je sais même pas si je vais venir. Parce que, en fait, je me laisse immobiliser par mes peurs. Parce qu'en soi, c'est que des histoires. Parce je veux dire, c'est moi qui suis maître à bord, c'est moi qui décide, on va m'obliger de rien, c'est moi qui choisis. Mais en fait, aujourd'hui, c'est comme si il y a plein de choses qui sont remontées de mon histoire de vie, en fait, je me sens obligée je crois que j'ai pas le choix, qu'est-ce qu'on va me faire, en fait. Il y a plein de trucs là qui sont remontés aujourd'hui qui m'ont complètement immobilisée. Et j'avais peur. Et j'ai laissé cette peur m'envahir, même si j'ai beaucoup processé dessus. Et cette peur, en fait, je faisais que surfer. Bon, ça va mieux. Ah bah, de nouveau, ça m'envahit. Ça va mieux, ça m'envahit, ça m'envahit. Bref. Bon, là, la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de préparer mes affaires. Donc, voilà, c'est en train de switcher. Mais tout ça pour dire que cette peur de l'inconnu, ça, c'est un truc absolument terrible pour l'être humain. Parce que vraiment, on va préférer rester... parce que moi, c'est ce qui jouait, en fait. Ce qui jouait, c'était... tant pis, je vais pas à mon stage de danse et je reste chez moi, en fait, comme ça, au moins... Et je me disais, mais c'est ouf, Sophie, en fait, parce que là, en fait, on se planque, on se remet en sécurité, on se planque, en fait, sur nos habitudes, en fait. Oui, mais là, au moins, je connais, en fait. C'est incroyable, cette peur de l'inconnu, mais comme ça immobilise l'humain. Et je veux dire, on est aujourd'hui des milliards à vivre ça, parce que c'est un système qui a été mis en nous pour pas qu'on aille justement visiter. Sinon, on n'aurait pas pu faire nos expériences dans le plateau de jeu 3, en fait. Donc, cette peur de l'inconnu, c'est un programme qui est en nous, c'est un système et qu'on ne peut pas, on ne peut pas, en fait, remettre au point zéro ce système, en fait. Hein. Il est là et c'est comme je disais, d'assouplir un max pour chacun. Mais c'est un système qui, a priori, ne peut pas se remettre au point zéro. Donc, youpi tralala. Ça, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Et du coup, j'ai dit, ok. Et moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Je veux dire, la peur de l'inconnu, le nombre de choses que... Alors, c'est ça qui est assez incroyable. C'est que moi, j'ai vraiment vécu toute ma vie avec cette peur de l'inconnu qui m'immobilisait, qui m'empêchait de faire plein de choses. Plein d'expériences que j'ai pas faites avec ça. Et puis, à contrario, au niveau de mon job, de mes jobs, parce que moi, ma particularité, c'est que j'ai tout fait dans ma vie et que je restais maximum. Le job où je suis restée le plus longtemps, c'était 1 an. Sinon, toute ma vie, en fait, c'était des trucs, des petites missions d'une demi-journée, de 3 jours, d'une semaine, 15 jours, 1 mois, 6 mois. Mais moi, dès que ça me convenait plus, je me lassais très vite des choses, et je me barrais, en fait, et j'allais faire autre chose. Et c'est ouf, parce que je me dis, tu te rends compte, Sophie, là, sur ce truc-là, comme si, en fait, c'est pas comme si, c'est que quand on vient s'incarner, c'est pour ça que je dis qu'on a tous des systèmes différents, parce que, vous voyez, cette peur de l'inconnu, moi, elle est capable de m'immobiliser et de me mettre très mal, de me mettre à terre. Par contre, sur des choses, en l'occurrence au niveau du travail, c'est quelque chose, par contre, ça n'existe pas pour moi. Et ça, je trouve ça incroyable, en fait. Et c'est plus pour des expériences, en plus, quelque part, qui sont beaucoup plus anodines, que je vais me noyer dans un verre d'eau, en fait. Et pour des choses plus importantes, là j'y vais, j'ai pas peur. Et c'est ça qui est dingue. Et du coup, là, je me suis noyée dans un verre d'eau aujourd'hui par rapport à ce stage de danse. Et je me disais, non, mais je vais pas y aller, c'est trop inconfortable, là, j'en chie trop, moi, je veux retourner dans ma paix. C'était cette petite fille qui était, moi, j'en ai marre. Et puis, en plus, ce matin, je fais un audio à ma copine, et puis, moi, je pensais que c'était parce que j'avais glissé par rapport à ma séance d'hier avec Alice.
Et en fait, elle me dit, ah mais moi je suis en train de vivre la même chose que toi, tout ça. Et puis elle l'avait vécu la veille, c'était mieux en fin de journée. Enfin bref. Et puis aujourd'hui, il y a eu plein de personnes avec beaucoup de témoignages, voilà, qui a beaucoup de peur, beaucoup de choses qui remontent là. Donc voilà, oui, les énergies, j'en sais rien. Oui, aujourd'hui, tout à l'heure à 16h, je dis à ma copine, hey, on est le 4 avril, putain, j'avais même pas capté. Ok, il y a peut-être un portail, ok, il y a l'éclipse, enfin, j'en sais rien. Et à la rigueur, on s'en fout parce que de toute façon, maintenant, il y a toujours des trucs en fait. Donc c'est même pas de oui c'est la lune, c'est l'éclipse, c'est le machin. Ok, on s'en bat en fait, on s'en bat le steak. Aujourd'hui le focus c'est ok comment je retourne dans mon état d'être de paix en fait. Voilà, que ça sert à quoi en fait, c'est telle énergie, ouais d'accord. Et alors je vois bien les projets qui sont sur moi, est-ce qu'il est en train de se montrer, est-ce que présenter et qu'est-ce que je fais avec tout ça en fait, vous voyez. Donc c'est ça qui est le plus important. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien hein, de sentir qu'on n'est pas tout seul, etc. Et moi, ce matin, quand j'ai fait mon audio à ma copine, déjà, ça me faisait du bien de sortir de moi, voilà, ce qui m'immobilisait, les peurs qui étaient là. Et puis après, elle me dit, ah ben, mais je suis en train de vivre la même chose. Je dis, ah, bon sang. Et en fait, on est extrêmement nombreux parce que là, ça fait les gros projets. Il y a un truc qui est en train de se passer dans l'énergie et du coup, ça fait la grosse lumière sur des choses qui étaient là en nous, en fait. Et ça se montre et ça se vit. Alors, on le vit par des situations, par plein de choses, en fait, tous différemment. Mais on est en train de vivre des trucs qui font, ah, comment je traverse ce truc? Comment je fais? Voilà. Et puis, moi, voilà, c'est cette peur de l'inconnu. Et puis d'autres, ça va être des notions de séparation. Enfin, ça, c'est propre à chacun. Il y a plein de choses actuellement. De toute façon, le truc, c'est que voilà, on y est hein, sur cette transition planétaire. Donc, à un moment donné, c'est ok, qu'est-ce que je mets en place pour aller mieux, en fait, pour me sentir bien. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le focus. Et vous voyez, c'est rigolo. Je me suis fait la réflexion. Je me suis dit, en fait, Sophie, tu vois, là aujourd'hui, ton focus, c'est retourner dans un état d'être agréable et de paix. Et en fait, je voyais comme c'était vraiment la priorité des priorités. Et qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, mon corps, j'en avais rien à battre, en fait. Alors que quand ça va bien, ah bah tiens, mon corps, machin, bidule. Et là, c'était tellement pas important, en fait. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, en fait? D'avoir des bourrelets, d'avoir du ventre, d'avoir de la cellulite. Mais en fait, j'en ai rien à foutre. Moi, la seule chose qui est importante, c'est d'être en paix, c'est d'être bien. Voilà. Le reste, je m'en fous, en fait. Et c'est là où on voit, en fait, toutes les histoires qui se racontent et tous ces trucs qu'on va chercher à droite et à gauche, en fait. Et on se dit, sans déconner, comme on se lâche pas la grappe, en fait. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc, voilà, c'est d'une intensité aujourd'hui. Enfin, moi, franchement, mais j'ai vraiment, alors, peut-être pas au même point que quand j'étais au Sri Lanka, mais ça m'a replongé quand même là-dedans, dans cette sensation intérieure de burk. Et puis, j'y arrivais pas. Hein, je n'arrivais pas à me. Alors, je suis pas allée dans ma forêt. Voilà, j'ai fait une petite story pour rigoler, pour mon état d'être. Je me suis roulée dans l'herbe et puis j'ai fait une petite story en disant, voilà, je navigue les énergies du jour, à me rouler dans l'herbe. Voilà, et c'est hyper intense aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Voilà, j'ai vu que c'est Aude qui a fait une publi où elle dit énergie du moment, installer la confiance. Ouais, ça me parle. Installer la confiance, mais tellement. Voilà, donc ouais, non, c'est de sortir de nos histoires parce que ce sont que des histoires. Hein. C'est ça que je trouve incroyable dans notre construction humaine en fait, c'est que on est en train de vivre des trucs. Voilà, il y a des choses. On vit réellement des choses dans notre corps, dans notre vie. C'est vraiment la réalité. Mais en fait, c'est une réalité illusoire parce que si vraiment on change d'espace, ça n'existe plus en fait. Ça n'existe plus. Et moi, je le vois quand j'étais dans ma séance de yoga. Donc, ça a apaisé mon système nerveux. Et en fait, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Et c'est là où on se dit, sans déconner, cette construction humaine qui est là, qui nous fait vivre un enfer intérieur ou extérieur, hein, parce que forcément, quand c'est le bordel à l'intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Hein. Et voilà, alors la bonne nouvelle, c'est que on est en transition justement pour ne plus le vivre. Et moi,
quand je vois ma vie aujourd'hui, bah ok, aujourd'hui, ouais, ça a été, j'ai surfé, vraiment, j'ai surfé, quoi. Ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé. Bah ouais, voilà, bah ça va être pour des cadeaux, en fait, hein, mais en fait, on a la sensation, on se dit, putain, ça y est, je suis sortie du truc. Ah bah non, toutes les parts de moi ne l'ont pas encore choisi pleinement, sinon je ne serais pas en train de vivre ce burk. Ah bon sang. Et voilà, et bah oui, parce que c'est pas mental, c'est bien au-delà, c'est d'autres parts qui l'ont pas. Voilà, quand on l'a choisi pleinement, ça disparaît de notre vie, le truc, en fait, quand toutes les parts ont validé. Mais en fait, notre système est tellement, avec toutes les parts qu'on a, on est multidimensionnel. Et ben voilà, il suffit qu'il y ait une part, non, moi, ça m'arrange encore d'avoir du burk, voilà, comme ça, je suis en train de voir qu'il y a des choses qui se passent ou blabla, blabla, enfin bref. Et toutes ces histoires, c'est vraiment des histoires qui se racontent, c'est des illusions, c'est ouf. Voilà, et oh là là. Et c'est là, quand on vit ça, en fait, moi, ça m'a replongé, en fait, dans ce que je pouvais vivre avant. Bon, après, avant, c'était encore plus intense, mais en fait, c'est vrai que c'est des choses que j'oublierai jamais, en fait, tout ça, parce que je suis tellement en profonde. Il y a Flocon qui est en train de boire de l'eau de la piscine. Il fait rire. Il est incroyable, ce chat. En fait, voilà, tous ces êtres qui en chient, quoi, vraiment, hein, c'est vrai, hein, puis il y en a de plus en plus, en fait, qui sont en train de galérer à vivre des trucs en extérieur ou à l'intérieur d'eux, en fait. Et la bonne nouvelle, bah, c'est qu'à un moment donné, on peut sortir de ça. Mais du coup, voilà, moi, j'oublierai jamais pour pouvoir vraiment me mettre sur ce plan. Alors pas quand la différence au niveau justement, on change de plan. Donc j'en ai parlé hier. Les plans, c'est vraiment le regard où on se situe, en fait. Si t'es là, si t'es là, si t'es là, tu verras pas la même chose, ok. Ton regard est pas au même endroit, il voit pas la même chose. Et tu peux, en fait, aujourd'hui, tu vas avec quelqu'un d'autre, t'es en interaction avec quelqu'un d'autre. Tu peux changer de plan, donc pour te mettre dans ce qu'il est en train de vivre, dans son regard. Mais par contre, tu plonges pas, toi, au niveau de ton état d'être, dans ce que lui, il est en train de vivre. Et là, c'est pas pareil. Et là, c'est important. Ça aussi. C'est des nuances fondamentales parce que du coup, tu peux interagir avec l'autre sans que ça vienne te mettre mal ou t'agacer ou tout ça. Et ce que je voulais partager aussi, parce que donc cet après-midi, j'ai fait ma première séance de rendez-vous individuel. Je vous ai partagé que j'avais repris ça. Je l'ai remis en place. Donc là, c'était en présentiel. C'était quelqu'un que j'avais pas vu depuis 5 ans. C'était incroyable. Et en fait, j'ai travaillé avec son système. C'est ouf. Ça m'a fait faire le job avec Nolan il y a 2 jours pour que je sache le faire. Parce que en fait, la puissance du truc, c'est que il y a des fois, on est en train de partager à l'autre et en fait, le mental, il capte pas. Donc, on peut pas interagir. On peut pas interagir parce que voilà, ça fait comme un blindage. On peut pas y aller. Et en fait, et ben là, ok, ça m'a amené vers son système et j'ai tout bossé en fait avec son énergie. Je l'ai invité en fait à venir dans mon espace où j'étais moi, sur le plan où j'étais, et je l'ai invité. Donc en fait, du coup là c'est en plein consentement, vous voyez. Et là, bon sang, ça a pu faire bouger plein de choses dans son système, sans avoir à passer par des explications ou des machins, des bidules. Et ça a été hyper fluide en fait. C'était magique parce que je m'en rappelle à l'époque. Avec cette personne, donc elle regarde mes lives, hein, donc elle se reconnaîtra. C'était très compliqué pour moi parce que j'essayais de lui faire comprendre parce que à l'époque j'étais avec mon mental. J'étais pas là du tout. Il y a 5 ans, j'avais pas fait scan encore. Enfin bref, je savais pas me brancher à l'énergie. Et en fait, toute la différence et toute la puissance de bosser avec le système sans avoir besoin de travailler avec le mental quelque part, même si c'est important, parce que il y a eu des moments où
je lui ai partagé un certain nombre de choses. De toute façon, au fur et à mesure, moi, je lui partageais ce qui était en train de se passer dans son système. Hein. Je le faisais en parlant avec elle. Mais c'est génial parce que ça permet de travailler autrement avec l'humain, en fait. Et moi, ça, je kiffe totalement. Je kiffe totalement, en fait. C'était super beau. C'était super beau. Et puis, à un moment donné, j'ai adoré parce qu'en fait, donc j'avais vraiment une hyper-vigilance au niveau de cette personne, une hyper vraiment en insécurité totale face au monde, face à l'extérieur. Et à un moment donné, parce qu'on a travaillé aussi avec sa petite fille, c'était super beau. Et il y a un dragon qui est dans son équipe qui s'est présenté. Et en fait, il faut savoir que maintenant, elle fait des créations et elle crée des dragons. Et j'ai dit, mais c'est ouf en fait, parce que on est déjà branché aux choses, mais on le sait pas. En fait, parce qu'elle me disait, oui, je t'entends dans tes lives, tu parles des équipes, mais moi, je sais pas en fait ce que c'est. Donc, je lui ai expliqué, puis je lui ai dit, ben regarde là, tu vois, il s'est présenté, et du coup, voilà, ça l'a branché à plein de choses, et puis pour la rebrancher aussi au beau, merveilleux, à s'écouter, c'est tellement important en fait. Aujourd'hui, on se fait pas confiance, et quelle beauté de pouvoir se rebrancher à sa magie, à son beau, à son merveilleux, à son enfant, à cette guidance qu'elle a, à son intuition, à toutes ces petites, ces messages qui sont là tout le temps pour nous, qui nous guident. Et pour moi, c'est ça, ce chemin, c'est retourner vers son enfant avec cette sagesse d'adulte, en fait. Et elle me dit, ouais, mais les gens, ils me jugent à me dire, ouais, on dirait une petite fille. Je lui dis, et alors, en fait, et alors? Et c'est tellement beau de retourner dans son enfant et aujourd'hui, faut qu'on soit dans un monde d'adultes avec toute cette lourdeur d'adulte. Mais non, en fait, ça, c'est les dictats sociétaux, c'est les référentiels extérieurs. Et aujourd'hui, on assimile, on dit, ouais, mais toi, t'es un vrai gamin. Parce que, ok, mais il y a une fois de plus un équilibre entre faire n'importe quoi et s'autoriser pleinement à vivre, à être dans la simplicité, à être dans l'instant, à être dans la joie, à être dans le beau, dans le merveilleux, à être rebranché à ce beau, à cette magie, à ce merveilleux, mais en étant aussi dans la vie et dans une sagesse, en fait. Voilà. Mais une fois de plus, c'est des excès. Vous voyez, j'en ai parlé hier, des excès. On est encore une fois de plus vers des excès. Et là, pour moi, c'est vraiment ça, ce chemin. Et moi, c'est vraiment ce que je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, quand j'ai eu mes peurs de l'inconnu, je me suis dit, mais comment je vais gérer ce voyage d'un an en road trip, parce que ça va être que ça, en fait, l'inconnu, ça va être que ça, ça va être que ça, ça va être que ça. Comment je vais gérer tout ça? J'ai vraiment été envahie par tout ça, en fait, par cette peur de l'inconnu. Et puis, je me suis dit, regarde Sophie au Sri Lanka, ça s'est apaisé, tu as pu transcender déjà des choses. Et puis, il y a Arnaud, il y a les enfants, ils ont pas peur de tout ça, ils n'ont pas de peur de l'inconnu. Et on est là tous ensemble, on est une équipe en fait, on est là tous ensemble. On est là tous ensemble. Et ces putains de peurs de l'inconnu, ouais, mais c'est grave comme ça nous fait, ça nous immobilise et ça nous empêche de vivre des expériences. On se bloque, quoi, on reste dans notre truc. Ok, c'est pour grave, ok, ouais, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, mais j'ai tellement peur en fait de l'inconnu. Et voilà, et comment on peut apaiser tout ça en fait? Comment on peut arriver à une neutralité de cet inconnu? Comment on peut apaiser ces systèmes? Parce que c'est vraiment ça, c'est de l'apaisement de nos systèmes. Et nos fréquences d'origine, c'est ça. Nos fréquences d'origine, il n'y a plus de peur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'en parlais avec ma copine justement, où elle, pareil, elle a eu un accident de voiture et il y a maintenant 4-5 ans et depuis, elle me dit, bon, c'est ce qui lui a ouvert la porte de ce chemin, hein, mais elle me dit, moi aujourd'hui, je suis pas capable de faire un trajet même de 100 bornes. C'est pas possible. Parce qu'elle est bloquée dans son espace-temps de son accident. Sa peur l'immobilise. Et en effet, les peurs, c'est aller visiter, puis c'est se challenger, mais vraiment respect de soi pour dépasser ça. Parce que souvent, en plus, quand on le fait, c'est une victoire. En fait, on se dit, oh, ouais, mais en fait, je suis en train de vivre un truc génial et j'ai tellement eu peur. En fait, j'ai tellement eu peur et on a failli. Et vous voyez, moi, je me dis, ce matin, c'était, je vais aller annuler ce stage de danse. Je vais pas y aller, quoi. Et en fait, là, je vais me challenger
mais je suis en train de bosser à apaiser mon système et de, bah si Sophie, oui, tu vas faire 4h30 de route toute seule dans ta voiture, et en fait à chaque fois, c'est une petite victoire en fait. Ça peut paraître pour certains complètement anodin et pour d'autres tellement géant. Et en fait, c'est toujours le faire, bien sûr, en respect de soi, mais c'est cette nuance entre, ok, je me respecte et je vais pas non plus me faire violence, mais ok, je me fais des petits challenges parce que, voilà, bah, petit à petit, ça me permet de prendre confiance en moi, ça me permet d'avoir une connaissance de moi, ça me permet de, ah ok, là, j'y suis allée, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai dépassé cette peur de l'inconnu, et puis ça a été vraiment des cadeaux. Laura, tu rayonnes ma Sophie dans des événements ultra colorés. Merci Laura. Laura, on s'est rencontrés à Scannes. Et on a vécu des moments absolument incroyables. Scannes, c'est vraiment, ça a été, il y a un avant-après Scannes, hein, vraiment. Et tout ce chemin parcouru depuis 4 ans et toute cette beauté qui s'est vécue, toute cette famille et ces liens, parce qu'avec Laura, ben, on était en fait en coloc, on était, je sais plus, 6 ou 8, dans un appartement au bord de la mer. Et en fait, mais on a vécu vraiment des choses absolument incroyables, tu sais, avec le camion de Marie. C'était juste génial en fait. C'était Laura, c'était mon gros souci pour venir au présentiel de Scannes. Ouais, rouler seule et loin. Et ouais, mais c'est vrai que enfin moi en tout cas aujourd'hui, quand on me dit j'ai peur de ça, je le comprends tellement parce que ben moi, ma vie, j'ai été envahie de choses et que les peurs, et ben, au fur et à mesure de ce chemin, je vais les regarder, en fait. Je vais les regarder, je les fuis plus parce qu'aujourd'hui, j'ai appris à aller les regarder, les embrasser, et les transcender, et que c'est quelque part illusoire et même si on vit quelque chose de très intense dans le corps au point que ça nous immobilise parce que ça embarque d'autre part et du coup, on se dit, ah ben non, je vais rester chez moi, on se trouve plein d'excuses. Et en fait, bah ouais, c'est un programme qui est en nous en fait, et petit à petit, voilà, comme je disais, c'est de l'assouplir ce programme de peur, de venir transcender comme on peut ce qui se passe. Et c'est vrai que ce qui aide à transcender, c'est la joie, c'est la simplicité, c'est la nature, c'est la créativité, c'est être dans l'enfant aussi. Moi, je sais que mes enfants sur ce chemin m'ont tellement aidé sans qu'ils le sachent. Mais toutes ces fois où j'ai eu peur, toutes ces fois où j'étais pas bien et qu'en fait ils me rebranchaient eux, à l'instant, à la joie, à être juste là et à cette légèreté, vous voyez. Et puis bah aujourd'hui, je me suis rebranchée à ça. Voilà, je vais vivre cette légèreté, voilà, cette joie, etc. Et puis bah voilà, il y a des jours comme aujourd'hui où ça m'a envahi et que c'était là en train de m'immobiliser. Et c'est ok en fait parce que c'est comme ça et que on fait du mieux qu'on peut en fait à chaque fois pour tout ce qui nous traverse, pour tout ce qui se passe et je me dis vraiment on a un sacré courage, hein, sans déconner, pour marcher ce qu'on est en train de marcher, pour vivre ce qu'on est en train de vivre. On est des âmes et ça c'est vraiment de le reconnaître, hein, je le dis souvent, mais de reconnaître ce putain de courage qu'on a parce que franchement c'est facile, hein, c'est plus facile de rester dans ses zones de confort et dans sa vie de merde, hein, quelque part, hein, parce que ce chemin, on ouvre les portes de la conscience, on fait face à nos peurs, on va visiter et on y va quoi, on y va parce qu'on est drivé par des plans supérieurs qui ne sont pas dans cette notion de dualité, donc ils nous aident, ils nous contribuent, ils nous poussent, mais nous en tant qu'humains, c'est voilà, ok, je gère, c'est apprendre à gérer les parts de soi aussi, apprendre à les visiter, apprendre à les apaiser, ouais, c'est un sacré job. Ça pique, mais c'est tellement libérateur. Ouais, c'est ça, Laura. C'est ça. C'est tellement ça, ouais. Ça pique et voilà, c'est jauger une fois de plus. Ça pique, mais voilà, sans être non plus dans la maltraitance et dans de se faire violence en fait. Moi, pour moi, c'est pas ok aujourd'hui. Donc, ok, la limite entre, ok, j'y vais, je dépasse cette peur, je sors de ma zone de confort. Mais quand même, ok, je me challenge, oui, je me challenge, mais je me fais pas violence non plus. Et c'est vrai que cette nuance peut être extrêmement compliquée à trouver parce qu'on se dit,
Nous, ce qu'on recherche dans ces cas-là, c'est vivre la paix en fait en soi, c'est être en paix. Mais on n'y arrive pas parce qu'on est tellement, ça s'agit tellement à l'intérieur, il y a tellement de parts qui sont en train de prendre le lead. On a laissé notre navire aux parts là qui prennent le lead, donc on n'est plus dans notre souveraineté, on n'est plus dans le respect de nous, on n'est plus dans la légèreté. Et du coup, les autres parts, elles, c'est pas pour nous embêter. Tentative de reconnexion. C'est que en fait, il ne peut pas y avoir personne à bord de notre navire. On est un navire. Et il y a quelqu'un qui doit piloter en fait. Et à un moment donné, quand nous, en tant qu'humains, on se dit « Oh là là, ciao, je me barre là, je quitte le bord les parts, ok, moi je reprends les rênes en fait, parce que faut qu'il y ait quelqu'un qui le conduise ce navire. On peut pas rester sans rien. Donc elles viennent en soutien, mais comme c'est des parts qui vont l'idée ou qui ont des peurs et des machins, ça nous embarque en fait dans plein de trucs intérieurs. Bien crado, enfin, c'est pas que c'est crado, non, c'est pas du tout le bon terme. C'est envahissant, c'est immobilisant, c'est inconfortable, c'est désagréable. On n'est pas dans notre paix, quoi. On n'est pas dans l'agréabilité dans notre corps, en fait, voilà. Et c'est vrai que moi, cette journée, psychologiquement, ça m'a épuisée, en fait. Ça m'a épuisée parce que j'ai vraiment surfé. Et que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Il y a plein de... Aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'oiseaux qui sont venus me donner des messages. J'ai le merle, j'ai les corbeaux. Alors les corbeaux, ça m'a dit, ça m'a relié à la mort. Et la mort la mort, voilà, des choses qui se meurent pour une renaissance d'autre chose. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui se meurent, en fait, c'est pour faire de la place au nouveau. Et le nouveau, c'est nous, notre être véritable, nos fréquences d'origine, qui sont tellement légères, qui sont tellement agréables, qui sont tellement paisibles, qui sont tellement joyeuses. Et donc, c'est des petites morts. Voilà, et partout, on a peur de la mort, d'aller visiter. Et j'ai eu aussi, quand à un moment donné, je faisais un message dans le groupe Effervescence. Et en fait... il y a eu les 1000 ans qui sont venus m'accompagner et ils me disaient vraiment ouais, prends de la hauteur, parce que quand tu prends de la hauteur, ça n'existe plus en fait, ce que tu es en train de vivre à l'intérieur de toi. Et ok, d'accord, ok. Et en fait, c'est cette difficulté où ok, je le sais et j'y arrive pas en fait. J'arrive pas à prendre cette hauteur qui me sorte de cette illusion que je suis en train de me faire croire, de me faire vivre. Ah ouais, sacré système humain, hein. On est dans une planète, on est sur une planète, on a un système qui est... on devait vivre des basses fréquences, donc pour se maintenir en basse fréquence, on devait avoir ce système-là humain. Et là, on mute, on est en train de transcender, transformer tout cet ancien système qui n'est plus en corrélation avec des hautes fréquences, avec des plans supérieurs en fait. Et là, on est en plein dedans, en fait. Voilà. Donc, voilà, focus de l'état d'être intérieur. En tout cas, pour moi, c'est le no way. C'est la priorité de la priorité de la priorité de la priorité. Et tout le reste, en fait, n'est pas important. Tout le reste n'est pas important. La seule chose qui est importante, c'est de pouvoir vivre avec un état très agréable intérieur et de pouvoir se rebrancher à l'émerveillement de la vie, à la simplicité des choses et vivre pleinement en sortant de ces peurs et de tout ce qui nous immobilise et de tout ce qui nous met dans des états extrêmement souffrants ou désagréables à l'intérieur de nous et puis qui se créent du coup à l'extérieur. Donc voilà, c'est ça notre chemin et il est magnifique. Il est magnifique, mais c'est vrai que oui, dans ces moments-là, on a des ras-le-bol, on dit putain, j'en ai plein le cul en fait. C'est pas vrai, je suis en train de revivre ça. Donc c'est des moments où il faut vraiment soutenir en fait. Il faut vraiment soutenir, il faut être son propre soutien. Et moi, c'est vrai que aujourd'hui, je me connais, je me connais bien. Donc voilà, j'ai fait que ça sur ma journée de recalibrer, de surfer. Ouh, ah ok ça, oh putain ça va bien là. Oh bon sang, ça y est, je replonge. Oh non, si, ok, oh putain. Enfin bref, j'ai fait que ça. Voilà.
Là, j'ai l'impression que ça se stabilise, voilà. Mais voilà, faut se soutenir un max dans ces moments-là d'état d'être intérieur qui est pas confortable, voilà, puis qui peut nous empêcher aussi de faire des choses, où on croit qu'il faut faire des choses. Parce qu'on est en train de vivre, il y a les projecteurs sur la séparation, alors on croit qu'il faut se séparer de notre famille ou de ceci ou de cela. Mais la décision, en fait, le discernement, la clarté, tu l'auras que dans ta paix, en fait. Quand tu es agité comme ça, t'es pas au bon endroit. Tu seras pas sur le choix qui va être soutien pour toi, en fait. Le choix soutien, le discernement, la clarté, tu l'as quand tu es dans ta paix. Donc, et moi, je me rappelle ces moments où je vivais cette séparation en moi. Mais alors, et c'était, faut que je me sépare d'Arnaud, faut que je me sépare d'Arnaud. Et qu'est-ce que c'était abyssal, et qu'est-ce que je souffrais, Et puis j'allais dans ma forêt, puis j'allais dans ma nature. Et puis là, ça s'apaisait. Et puis, en fait, là, il y avait plus de problème. Et puis tout allait bien avec ma famille, avec Arnaud. Et là, je me disais, mais en fait, c'est dingue. Je suis en train de vivre un enfer à l'intérieur de moi. Et à l'époque, je captais pas que c'était parce que en fait il y avait plein de trucs de séparation qui se vivaient en moi en fait et que je créais à l'extérieur et c'est tellement tout à partir de nous en fait, tout se vit en nous quoi et petit à petit c'est pour ça qu'on vit plus du tout les mêmes relations avec les autres parce que ça se pacifie tellement à l'intérieur de nous, ça s'équilibre, ça s'harmonise et que du coup c'est ce qui se vit aussi avec l'extérieur en conséquence naturelle quoi. Donc voilà pour le partage du jour, les licornes sur ce 4 avril, voilà. Donc faisons du mieux que nous pouvons, soutenons-nous tant que nous pouvons et du mieux que l'on peut. Mais c'est déjà devenir son propre soutien, voilà, avant d'aller le chercher à l'extérieur, être son propre soutien et nous avons en ressource cette magnifique nature et en plus un printemps absolument extraordinaire qui fait que on va se baigner dans les fréquences absolument magnifiques, très ressourçantes de la nature, qui nous soutient un max, Voilà, moi ça a été ma sauveuse, vraiment, la nature a été ma sauveuse, littéralement. Voilà. Et quelle belle création. Et nous, on vient contribuer à la nature, en fait, en allant se ressourcer dans la nature, parce que elle nous permet de remonter en fréquence, de connecter un état d'être de paix. Et donc, du coup, ça s'émane, puisqu'on a des fréquences, les fréquences, c'est ce qui émane. Et du coup, elles le reçoivent aussi. Donc, vous voyez, on fait effet domino, et puis on fait effet domino aussi dans notre quotidien avec les êtres avec lesquels on interagit. Et même sans interagir, nous faisons effet domino quand même à partir de nos fréquences. Donc, à profusion, c'est bain de nature, c'est bain de jouvence samedi. Voilà, et se reconnecter au merveilleux. Moi, j'ai fait une petite story tout à l'heure sur Instagram. J'ai filmé mes petites fleurs derrière, en fait. Mais juste ça, c'est tellement simple, mais c'est tellement nourrissant, en fait. Ça me fait tellement du bien. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde parce que ça ne change à rien. Notre état d'être, c'est à l'intérieur. C'est pas par rapport à quelque chose à l'extérieur. Voilà, on croit que je vais partir à l'autre bout du monde, ça va aller beaucoup mieux. Non, ce qui se vit à l'intérieur de toi se vivra où que tu sois, en fait. Voilà, c'est une fuite et c'est mettre des couvercles. Mais oui, ça fait flipper l'humain d'aller observer, rentrer à l'intérieur de lui. Voilà. Et on a peur de nous-mêmes, en fait. C'est ça le truc, hein. Fondamentalement, on a peur de nous-mêmes, quoi. C'est un truc de dingue. On a peur de nous-mêmes, quoi. C'est dingue. Peur de rentrer en soi. Vous vous rendez compte, cette construction inversée, là? Alors que c'est juste un joyau, ce qui se trouve à l'intérieur de nous. C'est un truc de dingue. Et on a peur de nous, quoi. Ah, j'ai tellement peur. Ok, donc voilà. Bref, je vais m'en arrêter là. Je ne sais pas du tout comment vont se passer les lives à partir de demain. Parce que demain, je vais partir, je pense, vers 14h. Alors, est-ce que je vous ferai un petit live avant rapidos? Je ne sais pas. Après, sur le week-end, vu que c'est le stage, sauf si vraiment je me laisse envahir par ma peur et que je n'y vais pas, allez savoir, tout est possible. Mais si j'y suis, en tout cas, suite au prochain épisode, les aventures de Sophie, ça c'est clair que j'aurai pas le temps de vous faire des lives. Donc je ferai peut-être un petit coucou de 5 minutes. Et puis si tant est aussi qu'il y ait du réseau, ça j'en sais rien. Donc on va être en freestyle. Après dimanche soir, 2 solutions. Le stage est fini à 17h.
Je vais me décider au dernier moment, soit je rentre chez moi, j'ai un peu plus de 4 heures de route, soit Myriam elle m'a proposé de venir à Toulouse, voilà, et du coup le lundi matin on irait voir le camping-car, je mange avec elle à midi, après je prends la route. Voilà, donc bref, je ne sais pas, jusqu'à lundi je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà, et c'est peut-être ça aussi qui, voilà, à la fois cette légèreté de ne pas savoir et à la fois cette peur de ne pas savoir et de me raconter des histoires. C'est un truc de dingue. Et vous voyez, je suis en train de vous parler. Et qui est-ce qui est autour de moi, au-dessus de moi? Une buse. Et elle me dit, prends de la hauteur, Sophie. Oui, 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 d'accord. Oui, oui, j'ai bien entendu le message, merci. Voilà. Voilà, prendre la hauteur. Quand tu prends de la hauteur, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas toutes ces histoires qui se racontent. Oui, c'est vrai, tout à fait. Autodérision, les amis, ça aide à transcender aussi. Voilà. Allez, eh bien, je ne sais pas quand, pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci d'être là en tout cas. Et merci pour ensemble tout ce chemin qu'on est en train de marcher tous ensemble là. Voilà. À bientôt!